Il existe une ancienne tradition connue sous le nom d'hermétisme, qui a été étroitement gardée pendant des siècles. Il vise à harmoniser les diverses connaissances occultes acquises par les apprenants, en fournissant un passe-partout pour ouvrir les portes intérieures du temple du mystère. Les enseignements hermétiques remontent à l'époque d'Hermès Trismégista. Ces enseignements ont influencé les religions et les philosophies du monde entier, servant de force unificatrice. Les hermétiques suivent une politique de secret réservant les vérités profondes à ceux qui sont prêts à les comprendre. Tout au long de l'histoire, les enseignements hermétiques ont été sauvegardés par des initiés dévoués, transmettant la sagesse de bouche à oreille. La philosophie hermétique originaire de l'Égypte ancienne a influencé diverses cultures mais n'a été liée à aucune secte religieuse spécifique Hermès. Les enseignements de Trismégistus contiennent des maximes et des préceptes de l'alchimie hermétique qui se concentrent principalement sur les forces mentales et non sur les éléments matériels. Cette vidéo vise à présenter ces enseignements avec des explications pour aider les apprenants modernes à comprendre ces connaissances ésotériques. De ce fait, prenez une seconde pour nous rejoindre en vous abonnant. Si c'est déjà fait alors. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît avec compréhension possède la clé magique avec laquelle toutes les portes du temple s'ouvrent. La loi du mentalisme. L'univers est mental. Le principe du mentalisme postule que tout dans l'univers a ses racines fondamentales dans le domaine de l'esprit. Il déclare que le tout représentant l'intégralité de l'existence est synonyme du concept d'esprit ou de conscience. Quant à ce principe, l'univers et toutes ses manifestations proviennent du fonctionnement de l'esprit cosmique. Tout ce qui existe, qu'il soit tangible ou intangible, est un produit de l'esprit universel. Au-delà de la matière physique et des phénomènes observables, il existe une vaste conscience cosmique ou intelligence qui sert de source de création et de force motrice derrière tous les aspects de l'existence. L'univers fonctionne conformément aux lois mentales, où les pensées et la conscience influencent et façonnent de manière significative la réalité. L'esprit joue un rôle central dans la création et le fonctionnement du cosmos. La loi de la correspondance. Le principe de correspondance représenté par la phrase suivante, comme ci-dessus donc ci-dessous, comme ci-dessous donc ci-dessus, suggère une connexion profonde entre différents niveaux d'existence. Ce principe postule qu'il existe des similitudes inhérentes et des relations harmonieuses entre les différents plans de réalité. Le terme « comme ci-dessus » fait référence aux dimensions spirituelles des royaumes supérieurs ou au macrocosme, tandis que le terme « donc ci-dessous » concerne les royaumes inférieurs, le monde physique ou le microcosme. Le principe implique que ce qui se produit à un niveau se reflète à un autre et vice-versa. En d'autres termes, le macrocosme et le microcosme sont liés et interdépendants. Les lois et les phénomènes qui régissent les niveaux d'existence supérieurs ou plus expansifs s'appliquent également aux niveaux inférieurs ou plus limités et vice-versa. Ce concept peut être observé dans diverses disciplines, comme dans le monde de la physique où le comportement des particules subatomiques reflète la structure des corps célestes. Elle est également répandue dans les systèmes spirituels et philosophiques où l'idée de l'expression « comme ci-dessus, donc ci-dessous » est utilisée pour comprendre les liens entre l'individu et le cosmos, les mondes intérieurs et extérieurs. La loi des vibrations. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ce principe dit que rien dans l'univers n'est véritablement au repos, tout est en mouvement constant et ce mouvement crée des vibrations. Cette idée correspond à la compréhension scientifique moderne, où nous savons qu'aux niveaux atomiques et subatomiques, les particules sont toujours en mouvement. Au niveau macroscopique, les corps célestes, les planètes et même les galaxies sont en mouvement constant dans l'immensité du cosmos. Ces vibrations peuvent se manifester de diverses manières, du mouvement des particules à l'oscillation des ondes en passant par le rythme de l'énergie. Tout, de la plus petite particule au plus grand objet céleste, est soumis à des vibrations. Comprendre le principe des vibrations peut avoir des implications sur la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Il nous enseigne que le changement est inévitable et que tout est en mouvement, que rien ne reste statique et que cette nature dynamique de l'existence influence tous les aspects de nos vies. Sauf l'impermanence, et reconnaissez que tout est dans un état constant de mouvement et de transformation, comme les émotions, les pensées et la conscience elle-même. La loi de la polarité. Tout est dual, donc tout ce qui existe a deux pôles. Tout a sa paire d'opposés, les semblables et les différents sont les mêmes opposés. Ils sont identiques en nature mais différents en degrés. Les extrêmes se rencontrent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. L'énoncé « tout est dual » implique que chaque chose ou concept existant a sa contrepartie complémentaire. Cette dualité peut se manifester sous diverses formes, telles que la lumière et les ténèbres, le chaud et le froid, le bien et le mal.
le positif et le négatif et ainsi de suite. Ces paires d'opposés sont interdépendantes et interconnectées formant un trou inséparable. La partie suivante de l'énoncé, les semblables et les différents sont identiques, suggère que des choses apparemment opposées partagent des principes ou des caractéristiques sous-jacentes communes, par exemple la lumière et l'obscurité sont les deux aspects du même phénomène, à savoir le rayonnement électromagnétique, mais ils diffèrent par leur intensité ou leur absence. La phrase « les opposés sont de nature identique mais différents en degrés » signifie que les pôles opposés sont fondamentalement les mêmes dans leur essence, mais ils varient dans leur qualité d'intensité ou leur degré de manifestation. Les extrêmes peuvent se rencontrer ou passer les uns aux autres et il existe un continuum qui les relie plutôt qu'une séparation absolue. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, ce qui signifie que toute vérité que nous percevons n'est qu'une partie d'un tout plus vaste. La compréhension de la réalité est limitée et ne pourra jamais englober toute la complexité de l'existence. Par conséquent, ce que nous considérons comme vrai peut être incomplet ou partiel. Enfin, l'affirmation que tous les paradoxes peuvent être réconciliés nous dit que les contradictions ou paradoxes apparents peuvent être résolus lorsque nous comprenons l'unité sous-jacente des polarités. Dans cette perspective, des contradictions surgissent en raison de notre perception limitée et en transcendant la pensée dualiste, nous pouvons harmoniser des idées apparemment contradictoires. La loi du rythme. Tout s'écoule, et en toute chose il y a ses marées. Toutes choses montent et descendent. Le balancement du pendule se manifeste en tout, la mesure du balancement vers la droite et la mesure du balancement vers la gauche. Le rythme compense, tout comme une rivière qui coule, l'énergie et la force vitale se déplacent et circulent constamment dans le cosmos. Rien ne stagne, tout est dans un état de changement perpétuel, au même rythme que les marées de l'océan montent et descendent. Divers phénomènes dans l'univers ont leur flux et reflux, qu'il s'agisse d'émotions, d'économie, de saisons ou de mouvements célestes de la naissance à la mort, de la croissance à la décomposition, toutes les entités connaissent des cycles d'ascension et de déclin. Ce principe stipule qu'aucun état n'est permanent et que la seule constante est le changement lui-même. Le mouvement de va-et-vient se retrouve dans tous les aspects de l'existence. Cet effet pendule est évident dans divers processus naturels tels que le balancement d'une horloge à pendule ou le comportement cyclique de l'énergie entre deux pôles opposés, comme la nuit et le jour, le chaud et le froid, la joie et le chagrin. Le principe explique que la mesure du balancement vers la droite est équivalente à la mesure du balancement vers la gauche. Cela signifie que l'amplitude de l'oscillation dans un sens est équilibrée par une amplitude égale dans le sens opposé. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Comme décrit dans la troisième loi du mouvement de Newton, l'univers recherche l'équilibre dans l'équilibre. Lorsqu'il y a un déséquilibre ou un extrême dans un aspect, le rythme s'ajustera naturellement pour provoquer une compensation et restaurer l'harmonie. Cela peut être observé dans les systèmes d'autorégulation de la nature, où les fluctuations dans une zone déclenchent des mécanismes de contrepoids pour stabiliser l'ensemble du système. La loi de cause à effet. Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause, tout se passe selon la loi du hasard, mais un nom pour cette loi n'est pas reconnu. Il existe de nombreux plans de causalité mais rien n'échappe à cette loi. La loi principale de cause à effet nous enseigne que rien n'arrive par hasard, que tout a sa cause, rien ne vient de rien et tout ce que nous voyons dans notre monde est le résultat de certaines causes. Dans l'hindouisme, c'est ce qu'on appelle la loi du karma. Les bonnes intentions et les bonnes actions contribuent au bon karma et conduisent à des renaissances plus heureuses, tandis que les mauvaises intentions et les mauvaises actions contribuent au mauvais karma et entraînent des renaissances défavorables. La plupart des humains traversent leur vie en se déplaçant comme des pions sur un échiquier au lieu de jouer eux-mêmes au jeu de la vie. Le principe de cause à effet nous enseigne que nous pouvons nous élever au-dessus du domaine d'être les effets d'autrui pour devenir des êtres de causalité. Le principe de cause à effet est un outil pour reprendre le contrôle de sa vie. En utilisant le principe de cause à effet conformément au principe du mentalisme et de la vibration, l'individu est capable de conquérir ses propres caractéristiques, qualités et pouvoirs en se transformant d'un pion dans le jeu de la vie en un moteur de pièces sur le tableau. La loi du genre. Le genre est dans tout. Tout a ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. L'énergie masculine est décrite comme pénétrante, affirmée et dirigeant activement l'énergie inhérente vers son homologue l'énergie féminine. Il est associé à des qualités comme le progrès, la conquête et la volonté. D'un autre côté, l'énergie féminine est décrite comme réceptive, sacrée et nourrissante. Le féminin mène le travail de génération de nouvelles pensées, concepts, idées et imaginations en s'appuyant sur les impressions reçues du masculin.
L'interdépendance de ces énergies est cruciale. Sans le féminin, le masculin manquerait d'ordre de retenue ou de raison conduisant au chaos et à l'action débridée. Sans le masculin, le féminin resterait en constante réflexion sans agir, ce qui aboutirait à la stagnation et à la complaisance. C'est grâce à l'interaction harmonieuse des deux énergies que l'action réfléchie et le pouvoir de la volonté se combinent à la force créatrice pour amener les idées et les visions à se manifester. Dans le domaine de la psychologie, Carl Jung croyait qu'une intégration harmonieuse de l'anima, qui représente l'aspect féminin dans l'inconscient d'un homme, et de l'animus, qui représente l'aspect masculin dans l'inconscient d'une femme, était cruciale pour la croissance personnelle et l'équilibre psychologique. Ce processus est connu sous le nom d'unification de l'anima anonyme ou processus d'individuation. Lorsqu'un individu reconnaît et accepte ses aspects inconscients, il devient plus conscient de son propre monde intérieur. En comprenant votre monde intérieur, vous comprendrez mieux votre monde extérieur. Les sages servent dans les domaines supérieurs mais règnent dans les domaines inférieurs. Ils obéissent aux lois venant d'en haut d'eux. Mais, sur leur propre plan et sur ceux d'en bas, ils gouvernent et donnent des ordres et pourtant, ce faisant, ils font partie du principe au lieu de s'y opposer. Le sage se conforme à la loi et en comprenant ses mouvements, il la fait fonctionner au lieu d'en être l'esclave aveugle, tout comme le nageur habile tourne d'un côté à l'autre, allant et venant comme il veut au lieu d'être comme la bûche qui est transportée ici et là. Il en va de même pour l'homme sage par rapport à l'homme ordinaire et pourtant, le nageur, le sage et l'imbécile sont soumis aux mêmes lois. Celui qui comprend cela est sur la voie de la maîtrise.